Dans le livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Le traître et le néant, à retrouver dans les librairies depuis le 13 octobre 2021, de nombreux proches d'Emmanuel Macron ont évoqué le président. S'y est notamment le cas de Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. À l'occasion de cette sortie, elle s'est confiée dans les colonnes de l'Express. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à comparer le chef de l'État avec une personnalité qui a connu un destin tragique. Je vais dire une phrase que je vais regretter, il a un truc un peu Madonna, un peu Lady Di, vous voyez, a-t-elle lâché. Ainsi, selon elle, Emmanuel Macron a quelque chose d'une princesse et d'une diva de la pop music. La mère des princes William et Harry a souvent été appelée la reine des peuples tant elle parvenait à unir les personnes autour d'elle et à faire l'unanimité. Seulement, pour Pierre Moscovici, qui s'est livré dans le livre des deux journalistes, Emmanuel Macron représenterait tout le contraire, les Français ne l'aiment pas, il ne les connaît pas, il ne leur ressemble pas, a-t-il déclaré. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du clan Macron est comparé à Lady Diana. Brigitte Macron avait également été comparée à Lady Diana dans le livre Madame la Présidente, sorti le 31 janvier 2019, Ava Jamshidi et Nathalie Chouk ont comparé l'épouse du chef de l'État à la princesse. Alors que ses débuts en tant que première dame avaient été très commentés, les deux journalistes avaient fait ce parallèle puisqu'elle souhaitait également être à l'écoute des personnes vulnérables. Tous les soirs lorsqu'elle est à Paris, Brigitte Macron s'installe à son bureau en fin de journée, avant le dîner. Devant elle, des piles de paraffeur noir et bordeaux, des dizaines de courriers à signer. Entre chaque intercalaire, elle découvre des tranches de vie de ses concitoyens, des messages protocolaires, des causes qu'elle est invitée à appuyer. Depuis la mort de Lady Di, il n'y a pas eu une femme comme vous capable de porter un message.